de la fois passée. Et comme j'avais promis ce soir, nous irons à la fournaise demain. Effectivement, on ira à la fournaise. Waouh, quand j'étais en train de préparer ce message, lorsque je lisais ce message, les choses que j'ai vues, j'étais tellement excité, tellement dans la joie. J'étais dans ma chambre, j'étais en train de sauter, je me disais waouh, je faisais découvrir des histoires. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais dire ceci. Pendant que j'étais assis, j'ai reçu quelque chose. Je sais que ça vient de l'Éternel. Ce que j'ai reçu, c'est que Shadrach, Ananias, Azaï et Daniel, ils étaient à 4. Ils représentaient Israël. C'était un petit nombre. Amen. Qui représentait Israël. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils ont eu un impact tellement fort que cela a étonné le monde parce qu'ils ont pu représenter dignement, valablement l'Éternel. Et ce soir, tu es cette personne. Amen. Amen. C'est-à-dire dans ce lot d'Israël, il y avait un échantillon, c'est 3 personnes. Ils ont pu marquer le monde. Et tu dois te considérer ce soir comme l'une de ces 3 personnes qui pourra épater le monde. Amen. Parce que l'Éternel n'est pas impressionné par la foule. Car il dit, il cherche un homme qui pourra se tenir à la brèche. Amen. Et je prie que tu sois cette personne. Sans plus tarder, nous allons commencer notre message. Ce message sera divisé en 2 parties. Alors la première partie, ça sera le chapitre 2, où je veux parler du chapitre 2. Et puis la deuxième partie, ça sera le chapitre 3, qui sera entièrement tourné sur la fournaise. Ça sera le chapitre 3. Amen. Et je veux essayer d'être fidèle au temps. On peut décoller maintenant. Ok, je vais lire le chapitre 2 de Daniel. Je vais lire quelques versets sporadiques. Et puis je vais entrer dans mon message. Chapitre 2, verset 1 dit ceci. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des rêves. Son esprit fut troublé. Et le sommeil le quitta. Les rois firent appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers, les chaldéens pour faire connaître au roi ses rêves. Je veux sauter. Les chaldéens n'étaient pas en mesure d'expliquer ces rêves. Je vais aller rapidement au verset 13. Le verset 13 nous dit ceci. La sentence fut publiée. Les sages allaient être mis à mort. Et l'on chercha Daniel et ses compagnons pour leur faire mourir. Nous sommes au chapitre 2, verset 13. Nous descendons au verset 16, toujours dans le chapitre 2. Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder un délai pour donner au roi l'explication. Nous allons au verset... On s'arrête là pour le moment. Amen. Je vais lire encore un verset. Lorsque Daniel a donné l'explication au roi, nous allons au verset 47. Le roi adressa à Daniel la parole et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Il révèle les mystères puisque tu as pu découvrir ces mystères. En d'autres termes, Nabuchodonosor a reconnu que le Dieu de Daniel était ce Dieu puissant. Alléluia. Lorsque on commence ce chapitre, j'observe quelque chose. La Bible nous dit que le roi Nabuchodonosor n'arrivait pas à dormir. Il était privé du sommeil. Cela m'amène quelque part à dire à un Daniel qui est ici, à te dire à toi, ma soeur, à toi, mon frère, la raison pour laquelle le roi n'arrivait pas à dormir, c'est parce qu'il était en train de freiner l'évolution, les succès d'un enfant de Dieu. Parce que Daniel, Ananias, Azaïa et Michaël, ils étaient tous des serviteurs de l'Éternel. Mais le roi a usé de sa puissance pour les garder prisonniers. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut bloquer l'épanouissement des enfants de l'Éternel, Dieu va lui priver de sommeil. Tu dois savoir que dans le milieu dans lequel tu évolues, la Bible me dit, tout endroit que foulera la plante de ton pied, le Seigneur te donne en héritage, te donne en possession. Cela veut dire,
Si tu es au travail et qu'il y a un manager, ou bien, je ne sais pas, dans ta carrière, s'il y a une personne qui veut être un obstacle pour ton avancement, pour ta croissance, il y aura des fois où tu n'auras même pas besoin de te battre. Le Seigneur va s'en occuper. Amen. Et il va perdre le sommeil. Amen. Ça, c'est l'un des aspects pour lesquels le roi n'arrive pas à dormir. Maintenant, une autre raison pourquoi il n'arrive pas à dormir. Notez bien ce que la Bible dit. C'est très, très important. La Bible dit, il eut le rêve la seconde année. C'est ce que la Bible nous dit. Pendant son règne, il a eu le rêve la seconde année. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons faire attention au nombre, aux chiffres, à tous les moindres détails. Ce n'est pas par hasard que ces détails sont révélés. Amen. Pourquoi on nous parle de la seconde année? Pourquoi pas la première année? Pourquoi pas la troisième année? La raison est simple. La raison est simple. La raison est que Daniel devait être en préparation pour cette grande mission. Parce qu'il devait donner une réponse au roi. Et Daniel était cette personne qui pouvait apporter cette réponse. Ici, nous avons une notion très importante qui s'applique. Ça s'appelle la notion de la préparation qui rencontre l'opportunité. Il y a un bien-aimé avec qui j'avais partagé il y a quelques mois. C'est lui qui m'avait parlé de cette notion. Il s'appelle Didi. Il m'a parlé de la préparation et de l'opportunité. Et j'ai retrouvé cela ici. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Daniel était en préparation. Le roi a fait un rêve. Et ce rêve devait arriver à un moment bien précis. Afin que Daniel soit en mesure de révéler. Parce qu'il n'y avait personne dans tout le royaume qui pouvait révéler ce songe. Et la seule raison pourquoi l'Éternel a permis que Daniel révèle ce songe, c'est pour une raison bien simple, afin que le nom de l'Éternel soit élevé. Parce que Dieu voulait exposer tous les dieux de Babylone. Le Seigneur voulait exposer tous les satrapes, tous les magiciens. Et Daniel devait être préparé. Maintenant, la grande question est de savoir, Daniel qui est ici, toi qui es à Babylone, est-ce que tu es en train de te préparer? Ou bien tu es en train de perdre ton temps à aller à la table du roi? Parce que souvenez-vous que le roi avait une table bien garnie. Ce monde dans lequel nous évoluons nous propose des choses, nous donne des choses. Et beaucoup d'entre nous, malheureusement, nous perdons le temps dans la distraction. Pendant que nous devons être en préparation. Tout dépend de la mission que tu as. Alléluia. Daniel savait que l'endroit où il était n'était qu'une transition. Ce n'était pas son point final. Voilà pourquoi Daniel s'est préparé. Maintenant, essayez de vous imaginer. Tu peux être préparé. Mais lorsque l'opportunité ne se présente pas, tu ne pourras pas réussir. Je vais vous expliquer cela. Regardez Daniel. Le roi Daniel pouvait être préparé, mais s'il n'était pas là, si ce roi avait fait ses rêves plusieurs années plus tôt que Daniel n'était pas là, malgré toute sa préparation, Daniel n'allait pas avoir l'opportunité de pouvoir élever le Dieu d'Israël. Alléluia. C'est là où nous voyons cette notion. Je vais vous donner, il y a un exemple dans la Bible. La Bible nous parle du paralytique de 38 ans. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il a dit à Jésus ceci, c'était très simple. Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Beaucoup de gens critiquent cet homme, mais essayez de vous mettre à la place de cet homme. Cet homme n'a rien dit de mal, il a dit, Seigneur, je suis préparé, mais il n'y a pas l'opportunité. C'est tout ce qu'il a dit à Dieu. Il dit, je suis ici, chaque fois que l'eau bouge, parce que la Bible nous dit que l'eau devait bouger, et il y a un ange qui descendait, et le premier qui descendait était guéri. Et là, il a seulement dit à Jésus, Seigneur, je suis préparé, je suis constamment préparé. Mais lorsque je descends, quelqu'un d'autre descend avant moi. C'est-à-dire, je n'arrive pas à rencontrer cette opportunité quand cette eau bouge. J'ai ma préparation, je suis là, mais je n'arrive pas à rencontrer l'opportunité. Et ce jour-là, Jésus était l'opportunité pour cet homme. Alléluia. Donc, bien-aimé, toi qui es ici ce soir, je prie que tu commences à vivre en te préparant. La Bible nous dit que nous sommes des pèlerins sur la terre. Cela veut dire, sur cette terre, nous devons vivre dans un éternel
mouvement de préparation. Parce que nous ne connaissons pas. Il dit, il va venir comme un voleur. Nous ne